Toujours rêvé d'être dans le top, soir face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Il y a pas longtemps, là, les derniers sons de Nekfeu, et le vrai truc que je me suis dit, c'est que putain, avec Gizmo, il ferait vraiment un bon duo. Est-ce qu'un jour ça reviendra, ça? Non, jamais de la vie. Seul qui est présent sur le projet, c'est pas n'importe lequel, c'est Nekfeu, c'est un morceau à deux pas. Le regard que tu as sur le succès de son projet solo, c'était prévisible? Depuis toujours, depuis que la première fois où j'ai entendu, il m'a fait écouter un son à lui, je savais qu'il allait marcher, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai aucune surprise. Et pourquoi? C'est quoi? C'est le personnage ou c'est le talent artistique? L'équation totale, quelqu'un qui sait rapper, que les meufs kiffent, en plus qui a du charisme, qui a une bonne voix et qui sait faire plein de choses différentes, il va pas rester bloqué sur un type de sonorité, il a une bonne note dans tout. Un Nekfeu? Ouais, mon gars, ça c'est mon gars fort. Déjà, c'est un génie ce mec-là. quand on écoute le morceau tout à l'heure, je te parlais de mélodie, etc. Ouais. Alors que là, par exemple, on est dans un morceau qui est beaucoup plus banger, turn-up. Comment vous avez décidé de partir dans cette direction musicale? Bah à la base déjà moi je voulais faire un son, tu connais, bien écrit, tout ça, bien rappé et tout. Et lui m'a dit il est dans un délire plus énervé, moi je voulais faire du rap énervé. C'est-à-dire moi je voulais pas faire un truc aussi bête et méchant, il fallait trouver un délire. J'ai dit à Basé qu'il faut faire une prod comme ça, il faut que ça fasse turn up, comme ci, comme ça. C'est-à-dire quand ils sont venus faire la prod, j'étais là, j'ai dit ouais faut rajouter ci, il faut faire ça. Ensuite j'ai trouvé la prod, j'ai trouvé le refrain. Quand il faisait la prod, j'ai trouvé le refrain, j'ai dit c'est ça, direct. Après c'est le morceau que j'ai eu du mal à écrire parce que c'est le dernier morceau de l'album. Ça, je veux dire, à quel moment il intervient ce morceau-là? C'est le tout dernier, c'est-à-dire que quoi, on le fait un jour avant que je parte en vacances, c'est-à-dire que j'étais fatigué, je venais de faire plus de 100 morceaux, en termes d'inspi c'est chaud, c'est-à-dire que c'était le morceau le plus dur à écrire. Après quand je l'ai fini, j'étais super content. Et même Nekfeu, c'est incroyable, Nekfeu, il est venu tout seul. C'est-à-dire que je dis ouais viens au studio et tout, vas-y j'arrive. Ouais, vas-y viens et tout. Il arrive tout seul à 18h avec sa clé USB, tac, il repart à 4h du matin. On avait discuté. Ouais. Après, c'est quelqu'un avec qui a un agent de fou. C'est un agent, c'est la star, c'est the star du rap français. Quand il sort un projet, c'est feu, comme feu, c'est feu. Et moi aussi, après dans ma vie, c'est passé des choses et bien sûr. Et c'est compliqué de caler les agendas parce qu'en plus il fait du cinéma et tout, toi aussi c'est une t'es big dans star, tu vois. Ouais. Donc ok. Mais du coup, est-ce que éventuellement, si à un moment vous retrouvez peut-être un moment plus calme dans votre carrière ou c'est toujours un truc qui est envisageable? Mais ce serait chaud, par exemple même un truc tout court, un morceau comme Les Princes. Ouais. Les gens ils ont vu MZ Fit Nekfeu. Mais le morceau de base, comment il a été travaillé, c'était Joker et Nekfeu. Ça, c'est des choses que peut-être que je devrais pas dire, mais aujourd'hui on s'en fout, le groupe n'existe plus, tu vois. Mais c'est un morceau que de base on l'a travaillé ensemble et les autres ils sont venus poser leur couplet. Sinon de base c'est un morceau et l'alchimie elle est super bien passée. C'est un mec super, je sais pas même, on a tourné le clip dans ma cité, ça veut dire il était chez moi avec ma mère, tu sais c'était. Ça c'est le feeling il passait, ça veut dire on discutait, dans la discussion on parlait de faire un projet. Ouais, okay. Dans la discussion on parlait de faire un projet, d'enregistrer chez lui dans son appartement sur Paris. Et après, boum, ça c'est pas fait. Sûr. Voilà. De toute manière. Je crois qu'en plus Nekfeu t'y croyais pas trop, non? À ce feat on te l'a proposé et puis. Bah ouais, Nekfeu, franchement j'y croyais pas trop à la base. Et ça je te parle de ça il y a 2 mois. Mais aujourd'hui ça va franchement bien. Nekfeu il a respecté les gens. Gros bisous à lui. Par exemple, Nekfeu, j'avais déjà croisé plusieurs fois. Et je sais que ce mec-là, musicalement, il sait de quoi il parle. Et je sais qu'il a une vraie culture. Il connaît mon histoire, il connaît le rap. Il sait rapper. Et il a des flows. La démarche que je fais parfois en studio, il l'a fait. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels on se retrouve. Et puis après, on se retrouve en studio, on se dit, allez, on cale une séance, machin. Et puis voilà, là.